Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec. It's on air. Bonsoir et bienvenue dans Politiquement Incorrect. Nous sommes le 21 mai, jeudi 21 mai 2015, nouvelle émission de Politiquement Incorrect, dont voici le programme. Coup de cœur, coup de gueule. Qui est Emmanuel Todd? Avez-vous entendu parler de lui? Il s'agit de l'historien, sociologue, démographe qui a une toute autre version des rassemblements du 11 janvier 2015 qui ont suivi les attentats du 7 au 9 janvier dernier. Coup de projecteur également sur la visite de François Hollande à Cuba, l'occasion pour nous de revenir sur les relations franco-cubaines et sur la place de Cuba dans les relations diplomatiques aujourd'hui dans le monde. Enfin, nous consacrerons la fin de cette émission, si le temps le permet, à l'actualité politique française. Avec moi ce soir, Marc et Hugo. Bonsoir messieurs. Bonsoir Nico. Bonsoir messieurs et bonsoir à tous. Nous vous rappelons que vous pouvez réagir sur Twitter et Facebook. C'est parti pour votre émission d'idéaux et débats. Politiquement incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Et c'est parti pour de nouveaux débats. Nous n'étions pas là la semaine dernière. Et oui, jour férié oblige l'Ascension. Mais nous voici de retour, messieurs, pour débattre ce soir de nouveau. Et nous allons commencer avec ce sujet. Emmanuel Todd, vous en avez peut-être entendu parler dans l'actualité. Enfin, je parle aux auditeurs quand je dis ça, puisque j'espère que, messieurs, vous êtes un peu calés quand même sur le sujet, puisque nous allons en débattre. Emmanuel Todd, c'est Le Monde, pour le support que j'ai sous les yeux actuellement, qui nous rappelle Le Monde Société sur Internet. Eh bien, un spectre hante la France, nous dit Le Monde, celui du catholicisme zombie. Alors, c'est Le Monde qui le reprend à partir d'Emmanuel Todd, évidemment. Une survivance de l'empreinte catholique dans les mentalités qui, selon l'historien et anthropologue Emmanuel Todd, explique en grande partie l'accès d'hystérie de la mobilisation historique du 11 janvier. Une détermination puissante et inconsciente qui permet pêle-mêle de comprendre l'islamophobie des classes moyennes, la dévotion européiste des élites, le mépris des ilotes taxés de populistes, et même pourquoi le Parti socialiste de François Hollande est désormais ancré à droite. Enfin bref, voilà un petit peu. Nous allons revenir évidemment sur Emmanuel Todd. Marc, tu n'hésites pas à me faire un signe, ou à me dire quand tu désires qu'on écoute la vidéo, peut-être juste te faire réagir sur ce que je viens de dire et sur ce que dit Emmanuel Todd dans son ouvrage. Alors, on commence déjà pour dire que je n'ai pas pris la peine de le lire. En tout cas, 252 pages, 18 € au seuil. Non, mais je précise pour nos auditeurs. C'est une personne que je connais, qui déjà le personnage m'est assez antipathique, je trouve assez suffisant et je n'apprécie guère. Et pour l'avoir lu dans d'autres ouvrages, notamment c'était sur les évolutions humaines, parce qu'il est aussi anthropologue et il avait fait des travaux là-dessus qui, je pense, sont assez ont été reconnus et entre guillemets encore une fois validés. En tout cas, moi je pense que bien qu'il ait des propos qui divergent par rapport à l'engouement, c'est un vaste terme et un petit peu mal approprié, mais en tout cas il a un propos qui moi me séduit parce que même quand on a fait l'émission sur Charlie Hebdo, justement sur le 11 janvier, j'avais des propos un petit peu similaire, je ne disais pas de la même façon, mais je pense qu'il faut arrêter de dire que la France était derrière Charlie Hebdo. Il y avait une France qui était non Charlie, et pas seulement les banlieues ou autres. Il y avait une France qui était, bien qu'elle ne soit pas pour la religion, concédait qu'il fallait avoir un certain respect vis-à-vis de la religion, donc je parle des trois, entre guillemets, et qu'il était totalement inapproprié, même si c'était autorisé par la loi, de faire les caricatures qui ont été faites par Charlie Hebdo, pour le premier point. Alors du coup, peut-être demander une réaction à Hugo suite à ce que vient de dire Marc, puisqu'évidemment ce n'est pas ce qui se dit de manière générale. On le sait, hein, ce qui a suivi cette période, donc cette semaine d'attentats en France a choqué beaucoup de monde. Les médias s'en sont évidemment massivement fait le relais, non seulement parce que c'était une information importante évidemment des attentats en France, d'autant plus
parce que ça touchait des médias dans un premier temps, puisqu'il s'agissait du journal Charlie Hebdo, et donc forcément, par corporation, j'ai envie de dire, les journalistes se sont tout de suite... corporatisme, pardon, oui, effectivement. Les journalistes se sont tout de suite mobilisés, j'ai envie de dire, au-delà même d'une évidemment importante. Bon, voilà, il y avait de l'émotion. L'impossibilité, faut-il le dire, à ce moment-là également, enfin l'impossibilité, je dirais l'interdiction d'être contre, enfin de ne pas se réclamer Charlie, de se dire parfois je ne suis pas Charlie. Au-delà même de Dieudonné, qui est un cas particulier, d'autres personnes ont dit je ne suis pas Charlie pour des raisons diverses et variées, pas toujours en protestation à Charlie Hebdo, mais tout simplement parce qu'elles se sentaient tout simplement pas concernées par le phénomène. Voilà, quelle position adopter face à cela? Alors, avant de répondre à ta question, j'aimerais répondre à Marc, compléter peut-être ce qu'a dit Marc sur la personne d'Emmanuel Todd, sur son personnage peut-être même. Emmanuel Todd, il a une certaine autorité. Je dirais, c'est un intellectuel, parmi les grands intellectuels français, du moins parmi les grands noms. Il a une certaine renommée parce que dans les années 70, il a prédit la fin de l'URSS. Il a écrit un livre qui s'appelait La chute finale, où il disait, c'est un des rares qui a réussi à faire comme ça une prospective qui s'est avérée. Voilà, il a dit l'URSS tombera, il en a donné les facteurs. Il a donné les facteurs de cette chute. Et il en a fait une chanson, c'est La chute finale. Pardon. Je suis pas sûr qu'Emmanuel Todd soit d'extrême gauche, justement, parce que tu fais référence à ce chant, voilà, internationaliste. Voilà, je suis pas sûr du tout, et de moins en moins, il semblerait, vu son dernier ouvrage, Qui est Charlie, si je me souviens bien, où là, voilà, il dresse un portrait des Charlie qui seraient des catholiques zombies, finalement, des catholiques qui ne se rendent même plus compte, qui ont voilà, une culture catholique presque à leur insu, et tous les autres en seraient exclus. Je trouve ça assez limite. Beaucoup, par ailleurs, de sociologues, de politologues, parce que je trouve ça assez étrange par ailleurs. Monsieur Emmanuel Todd, a énormément de casquettes. Je me demande comment il arrive à toutes les porter d'un coup. Tu l'as dit, oui, démographe, historien, sociologue, anthropologue, essayiste, voilà. Ingénieur de recherche à l'INED, à l'Institut national des études démographiques, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, énormément de casquettes, si bien que j'ai l'impression qu'il parvient à s'y perdre à un moment donné. Et là, on est plus dans l'essai que dans le véritable ouvrage scientifique, j'ai l'impression. Et beaucoup, ce que je commençais à dire tout à l'heure, beaucoup de sociologues et de politologues remettent en cause sa théorie parce que il semble qu'il s'appuie davantage sur un a priori, sur un sentiment. Voilà. C'est d'ailleurs selon ces termes, qu'il s'exprimait, je l'ai vu à Ce soir ou jamais. C'est plus un sentiment finalement et qu'il essaye d'étayer d'une manière ou d'autre, mais qui ne convainc pas à ce moment-là Éric Fassin, qui était présent sur le plateau, et qui ne convainc pas non plus Nona Meyer, qui est politologue à Sciences Po notamment, et qui a signé une tribune accompagnée d'un de ses collègues, voilà, sur la légèreté, je dirais, de l'ouvrage d'Emmanuel Todd. Alors, son ouvrage, c'est Qui est Charlie, sociologie d'une crise religieuse. Je le disais tout à l'heure, c'est un ouvrage de 252 pages que vous pouvez évidemment vous procurer pour vous faire votre propre avis. Propre avis, pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons dans ce studio Hugo qui vient de donner un avis sur la question, de remettre un petit peu en cause Emmanuel Todd en citant notamment des personnes qui s'y opposent et qui ont été présents sur le plateau d'une émission, Ce soir ou jamais. Et je vois Marc qui, en face, ne semble pas tout à fait d'accord avec évidemment ta réaction sur ce qu'il disait lui-même auparavant. Non, oui, je suis pas d'accord, parce que ça peut partir d'un sentiment, bien évidemment, mais beaucoup d'essais, je pense même historiques, forcément, pas forcément historiques, c'est peut-être un mauvais exemple, mais la plupart des ouvrages, il y a quand même un sentiment derrière. Quand on traite de quelque chose, on a beau dire que la science, les sciences sociales ou les sciences politiques impliquent une objectivité totale, on est toujours porté par ce que nous on voit autour et toujours porté par nos sentiments. Je pense que c'est pas un critère, mais le principal critère qui moi m'intéresse, c'est plutôt de dire que
quand il parle de catholicisme zombie, qui pourrait dire le contraire aujourd'hui? Le catholicisme, enfin, je veux dire, voilà, la chrétienté, ce n'est plus, enfin, plutôt, enfin, voilà, tout le cercle, je veux dire, du catholicisme tombe. Mais c'est pas ça qu'il sous-entend par catholicisme zombie. Alors, je me suis dit, Quand il dit catholicisme zombie, c'est plutôt une espèce de forme, je dirais, plus forte que soi, qui nous transcende finalement, et malgré nous, on est porté par cette force catholique. Bien sûr, il y a mais une influence, c'est ça qu'il sous-entend. bah, pourquoi Et zombie? zombie parce qu'elle n'est plus palpable, parce que Bien les gens, sûr. parce que beaucoup sont athées, mais Pas beaucoup, mais enfin aussi beaucoup, je veux dire. pardon. beaucoup de gens sont athées aussi Oui. aujourd'hui en France, mais ils ont une espèce d'ascendance catholique, une espèce de culture catholique. C'est ça, je crois qu'il entend par zombie. Et donc, qu'est-ce qu'il entend par catholicisme zombie? Ça veut dire en gros que le catholicisme c'est terminé, que bien qu'on ne Non. le sente plus, il n'existe. Enfin, Je pense qu'il justement il dit le contraire, qu'il existe bien et ah que bah, ouais, d'accord, je suis pas d'accord là. une crise. J'ai l'impression que par crise religieuse aussi, il sous-entend qu'il y a une espèce de distorsion, voilà, entre musulmans d'un côté et catholiques zombies ou zombies catholiques de l'autre. Alors les catholiques zombies. Alors dans ce cas-là, Mais après, c'est pas sur ce terme-là qu'il faut s'interroger. non, Dans ce cas-là, voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir si pour les raisons pourquoi le catholicisme est zombie aujourd'hui. non, C'est mais- tout simplement parce que le catholicisme, voilà, notre Occident qui est catholique et voilà, qui remonte, voilà, on en a déjà parlé, mais qui remonte à Constantin au IVe siècle, c'est fait avec le catholicisme, c'est fait avec voilà, avec la Bible, avec toutes ces questions religieuses. L'Occident est fait de chrétienté, enfin est fait de catholicisme et remonte jusqu'à nos jours. Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. Je veux dire, plus personne. Mais c'est vrai. Non, mais on va pas, Non, mais si. on va Je veux pas dire, faire une émission sur l'Occident. Mais si, Il c'est ça faudrait- c'est ça qui est Il intéressant. C'est faudrait aussi pourquoi. citer Georges Corme, par exemple, Mais- qui démonte totalement cette théorie de l'Occident, qui n'est Mais si, qui n'est l'Occident rien. existe, mais L'Occident, si. qu'est-ce que c'est si ce n'est une opposition à l'Orient, finalement? Oui, Voilà. oui, non, mais C'est c'est simple que plutôt ça. que oui, non, mais l'Orient existe parce que l'Occident existe et par mais opposition. l'inverse, Mais c'est pas la l'inverse est tout à fait Non, vrai. parce que je veux dire, nous, enfin, c'est pas la question de Corme. Là, on va un petit peu plus loin. Si on était sur la question des rapprochements entre Occident et Moyen-Orient ou Proche-Orient, ça aurait de l'impact. Moi, ce que je te dis, c'est que l'Occident, notre Occident à nous, il est créé il s'est créé avec la religion, avec cette religion chrétienne, depuis le IVe siècle avec Constantin, et aujourd'hui. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être repasser la vidéo de Michel Voilà, Onfray après. c'est ce que j'allais dire. On va écouter ce que disait Michel Onfray il y a déjà quelques années sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin, dans l'émission du matin, et je vous laisse Oui. réagir juste après. Attends, Oui. Si, mais c'est important. Voilà, on va écouter donc Michel Onfray qui s'exprimait, qui répondait à une question de Jean-Jacques Bourdin dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin, dont j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. Direct Où Bourdin, non, il pas ça. tous les matins, il accueille un invité politique, ou pas forcément d'ailleurs, puisque Michel Onfray n'est Ou pas un invité intellectuel. Voilà. Je vais vous lire ce petit mail que j'ai reçu d'un auditeur de RMC. Il s'appelle Georges, il est à Aubenas, c'est dans l'Ardèche. Il nous dit « Bonjour Jean-Jacques, imaginons deux chrétiens qui égorgent deux musulmans. Nous aurions actuellement des banlieues en feu, des voitures brûlées. Cherchez l'erreur. Qu'en pensez-vous » Je pense qu'il a raison. Et que de fait, il y a deux poids, deux mesures. Qu'il y a un politiquement correct aujourd'hui qui consiste à tirer sur le christianisme parce que c'est une ambulance et que ça pose aucun problème, mais qu'on ne touche pas à la religion juive ou on ne touche pas à la religion musulmane parce que ça c'est sacré. Donc on aurait le droit de dire des bêtises juives ou des bêtises musulmanes, mais on n'aurait pas le droit de dire des bêtises Mais on chrétiennes. n'y touche plus, pourquoi? Parce qu'il y a Par peur? il y a un politiquement peur? correct, puis il y a une Par peur. crainte? Oui, en même temps, on sait bien qu'on risque sa peau quand on dit des choses qui sont des choses justes, des choses vraies. Enfin, voyez Heidegger, voyez Salman Rushdie, voyez un certain nombre de philosophes qui ont dit des choses justes, et une catégorie d'intellectuels qui disent qu'il ne faut pas dire ce genre de choses. Enfin, Bernard-Henri Lévy, dans son bloc-notes de cette semaine, nous dit que l'islam, c'est une religion de paix, c'est l'origine d'ailleurs du mot, etc. Bah non, Voilà, messieurs, pour ce que dit Michel Onfray, un autre donc philosophe actuel, j'ai envie de dire, qui s'exprime sur ces questions de religion. Alors, Voilà, donc Marc, peut-être pour nous c'est expliquer ça un qui est petit peu intéressant, ce c'est qui a que, motivé. Quand il dit que c'est en ambulance, c'est vrai, c'est l'Occident voilà, nous sommes. C'est-à-dire quand on regarde, c'est ça un petit peu l'approche qu'a Onfray. C'est-à-dire quand on regarde tous les travaux qui ont été faits par Brodel, il s'attachait à regarder vraiment la longue durée, donc les siècles et les siècles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le XIIe siècle n'est pas aujourd'hui le XXIe siècle. Il n'y a pas des développements des abbayes cisterciennes ou autres comme on veut. C'est-à-dire qu'il
aujourd'hui, la religion qui fut la nôtre dans notre Occident est en train de tomber en obsolescence. Elle ne fonctionne plus. Ça continue aujourd'hui parce qu'il y a des mouvements, je dis pas de propagande, mais du prosélytisme, et qu'on essaye d'en choper plusieurs, mais ça ne fonctionne plus. Et par contre, je pense que ce qui est religion juive ou religion musulmane, c'est des trucs qui encore aujourd'hui restent sacrés pour beaucoup de monde. Puis pour nous ça ne l'est plus. La preuve, je suis assez d'accord quand Onfray dit ça. L'inverse aurait été 10 fois pire qu'aujourd'hui. Il y aurait eu des révoltes, des incendies. Je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que quand il parle de catholicisme zombie, je pense qu'on pourrait catholicisme mort. Et je pense que, comme l'a dit Onfray une fois dans une émission, il dit l'Occident coule, le catholicisme également, souriez, vous êtes filmés. Voilà, je pense que c'est quelque chose de plus large et il y a des choses sacrées et d'autres qui ne le sont plus aujourd'hui, je pense. Hugo. Alors, j'ai l'impression que c'est assez quand même européocentré ce point de vue-là, dans le sens où, évidemment, en Europe, on a une chute, et surtout en France, on a une chute vertigineuse, je dirais, du fait religieux peut-être, surtout du fait chrétien. Mais parallèlement à ça, tu as un développement assez intéressant à noter, notamment en Afrique, du fait religieux, avec, tu l'as dit, oui, un certain prosélytisme, de plus en plus de missionnaires, je dirais, du 21e siècle, qui essayent de répandre la religion, qui est évidemment une religion hybride, matinée de certaines traditions locales également, mais religion quand même. Religion qui est aussi tout à fait forte. J'étendrai ça voilà, au pays du Sud. On atteste le choix d'un pape qui vient d'Amérique latine. Un pape argentin, pardon, François. Ce n'est pas anodin. On veut parler à certaines personnes parce que le fait religieux reste palpable et reste, je dirais, oui, vivace. Et autre preuve, peut-être, tu as ce sentiment qu'en France, évidemment, le fait C'est chrétien... pas un sentiment, je constate. Oui, le fait chrétien décroît. Mais ça, c'est presque indéniable. Je parlais de sentiment, pardon. Voilà, c'est une vérité. Ne serait-ce que le fait d'aller à l'église, c'est une activité qui est tout à fait mineure, par exemple. Et puis, voilà, la croyance de manière générale, tout à fait personnelle, est là aussi en déclin. Mais... on va parler de Cuba dans la deuxième partie de l'émission. Je me permets de parler un instant du pape aussi, pour rester dans cette aire géographique. J'ai l'impression que le pape, je ne sais pas, peut-être est-ce pour combler, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il joue un rôle tout à fait important aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas cette diplomatie du Vatican est aussi révélatrice d'une certaine ferveur religieuse. Elle ne pourrait pas être s'il y avait soudainement zéro chrétien sur la surface du globe. Alors, sur le deux poids, deux mesures, je suis assez mitigé. Je pense que ça c'est... Je ne sais pas sur quoi il s'appuie finalement, parce que c'est... Est-ce qu'il veut dire, est-ce qu'il parle des institutions, pardon, que voilà, le gouvernement et les pouvoirs politiques en place auraient cette sensibilité-là face à des événements violents, ou est-ce qu'il parle des musulmans en eux-mêmes, ou est-ce qu'il parle des conseils représentatifs religieux? Je ne sais pas de quoi il parle, donc c'est assez difficile de commenter sur ce parti de l'extrait. Cette partie. Je sais pas, peut-être que Marc a un éclairage là-dessus. Tu sais bien, je veux dire, inversons les rôles. Il y aurait, à mon avis, des révoltes et peut-être des représailles. Je suis quasiment sûr de ça. Comme il disait, les banlieues en feu, les institutions aussi, je pense, tous les conseils vont monter au créneau. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, je pense que ça serait global. Il y a pas de... Il y a quelque chose qui reste, je pense, dans la religion, dans ceux qui aujourd'hui pratiquent une pratique, on va dire correcte, mais ça veut rien dire, mais qui ont une pratique correcte de l'islam. Il y aurait quelque chose de plus sacré que nous. Nous, aujourd'hui, on tape sur le catholicisme parce que tout le monde s'en fout. Faut quand même être franc. Aujourd'hui, on dit toujours, moi, je m'en fous, je suis pas religieux, juste, je suis chrétien parce que je veux aider mon prochain. Voilà, c'est tout ce qui ressort aujourd'hui. Là-bas. C'est un grand vaste mot, mais pour ceux qui, à mon avis, en majorité
voilà, vont à des messes. Je sais pas si on dit messe aussi je sais pas du tout. Donc je ne sais pas si on dit ça pour les musulmans. Donc en tout cas pour les Cérémonie religieuse. cérémonies Voilà, vont à la religieuses. mosquée, simplement. Ouais, mais je sais pas comment ça a peut-être un nom. À la prière. Oui, ouais, Voilà. peut-être. En tout cas, je pense que il y a quelque chose de plus sacré dans le livre encore est sacré. Nous, non. Je Mais ne pense c'est- pas. Je ne pense pas. C'est tout. Il y a forcément une ferveur religieuse qui est plus importante pour l'islam aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est indéniable. Mais je ne sais pas Parce qui. que l'islam n'est pas mort. Et Ouais. parce que nous, le catholicisme est mort. En France, le fait catholique est beaucoup moins prégnant. Ça, c'est Bah oui, parce que indéniable. Mais en France, mais en même temps, En France, oui. il a quasiment 16 siècles, un peu plus. L'Occident s'est fait avec, le catholicisme. Et puis bon, séparation de l'Église et de l'État, c'est la dernière date où qui scelle un petit peu. Puis aujourd'hui, je pense que même la technologie fait en sorte. Mais je suis désolé, mais je pense vraiment, c'est peut-être élargir, mais la technologie nous écarte des livres. Mais en même temps, je pense pas que ce soit mal parce que mais là, alors pourquoi ça ne c'est la question que je me pose. Pourquoi ça ne marcherait pas pour la religion catholique Parce et que- pourquoi parce ça qu'il- marcherait pour l'islam? parce que je ne. Peut-être tout simplement parce que les religions se sont adaptées. Certaines religions se sont adaptées à cela, alors que d'autres Je non. pense, oui, je suis assez d'accord. Je pense que les religions sont adaptées. En s'adaptant, elles ont perdu leur électorat, façon de parler. Elles ont perdu Leur adhésion, quelque oui, part. leur adhérent. Et c'est tout. Il y a quand même encore une fois. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de. On parle pas de guerre où la Bible serait prise pour mener, par exemple, Daesh. Il n'y a pas un Daesh chrétien, par exemple. Heureusement. Heureusement, mais c'est aussi parce qu'il y a une portée chez Daesh. Et quand même, bon, certes, ça n'explique pas tout, et au contraire, il y a beaucoup d'éléments dans l'islam qui ont été pris à des fins et tout, mais il y a quand même aussi des parties qui sont prises et qui sont, entre guillemets, les actions sont légitimées par des versets du Coran ou par les hadiths du Mais prophète. c'est Et- toujours pareil. Mais bien sûr, mais nous n'avons pas ça. Nous, on n'a pas aujourd'hui un Daesh chrétien. On n'a pas aujourd'hui d'annexion de terrain, de territoire au nom d'une religion. Mais- Qu'est-ce qui se passe? mais peut-être Regarde, parce on que- a la mais religion peut-être parce musulmane que et aussi- on a les textes juifs qui ont fait depuis la Seconde Guerre mondiale l'annexion de la Palestine. Oui. Ce sont des exemples. Il n'y a pas depuis nous, je dis nous parce que par héritage on reste chrétien, même si ça veut rien dire. Il n'y a pas Chrétien zombie, peut-être. Voilà, chrétien zombie certainement, mais zombie ça voudrait dire que il sommeille en nous et on a perdu ça, mais on voudra le récupérer. Non, c'est fini, maintenant on revient pas en arrière. Et donc voilà, en tout cas, que ça soit sacré pour les juifs et pour les musulmans, il y a deux actions aujourd'hui, ce sont les deux religions qui peuvent avoir une portée géopolitique et qui fonctionnent aussi géopolitiquement et territorialement parce qu'elles trouvent des adhérents et parce qu'il y a encore cette portée sacrée que nous on a pu parce que l'Occident, cet Occident-là catholique, n'existe plus. Alors, plus que catholique, je pense qu'il est chrétien. Oui, chrétien, j'aurais dû dire Déjà, chrétien. voilà, les États-Unis étant protestantes, l'Allemagne aussi, par exemple. Oui, L'Angleterre. non, je voulais dire chrétien. Je voulais dire chrétien. Non, simplement, il faut être vigilant quand on fait quand on fait je qualifierais ça de pente glissante entre l'islam et directement Daesh. Non, j'ai bien dit. Mais de préciser quand même que Daesh s'implante dans des territoires qui sont tellement fragmentés, fragiles. Il y avait un terreau tout à fait favorable au développement d'une organisation, d'un groupe comme l'État islamique. Est-ce que c'est possible en Occident? J'en doute. C'est tout à fait improbable. Mais c'est pas la question. Que, Nos territoires sont aussi fragiles, ils peuvent les devenir. pas de la manière. Mais peut-être pas. Et Mais- avec surtout avec la proximité de puissances géopolitiques, militaires aussi. Là, on décale le sujet. je Non, trouve. c'est toi Si, qui si, l'as si. décalé de toi-même. Non, mais en là, évoquant non. l'existence de Daesh, l'émergence de J'ai Daesh. pas dit islam égale Daesh. Non, tu n'as pas dit ça, mais J'ai dit juste que. tu as suivi la pente qui menait de l'islam à Daesh. Tu en as parlé toi-même. Je me permets quand même de préciser que Daesh émerge avec un terreau tout à fait favorable Oui, mais en Irak, Syrie, où là, tu le sais sans doute mieux que moi, il y a une telle absence de l'État, voilà, deux États faillis, forcément, un État en guerre civile, la Syrie. dans ce cas-là, il y a l'autre- un coup d'État. Il n'y a pas la venue d'un État islamique. En Afrique, les États n'existent pas. Il n'y a pas une implantation au Oui, nom mais- d'une religion. S'il y a un coup d'État. Il y a Boko Haram, par exemple, qui essaye
qui essaye de Boko faire Haram ça. est une secte qui dépend, qui a dépendu à un moment d'AQMI, qui a dépendu, et puis du coup, quand on remonte à des organisations terroristes telles les médias les déterminent aujourd'hui de islamistes ou de sectes islamistes, etc. Boko Haram, c'est une secte qu'on qualifie, peut-être difficilement, mais en tout cas qu'on qualifie de islamiste. Donc c'est pour te dire que si on peut faire quand l'État est failli ou quand les territoires sont difficilement. En Somalie, il n'y a pas eu la venue d'un État au nom de pratiques de l'ethnie somalie. Il n'y a pas eu, il y a eu des différents coups d'État. Au Nigeria, ça a été pareil, alors qu'il y a pourtant la religion musulmane qui est au nord et plutôt la religion chrétienne qui est au sud. Il n'y a pas eu ce truc-là. Donc il y a, je pense, quelque chose sur des terrains peut-être favorables. Je suis bien d'accord avec toi, mais il y a cette volonté et cette volonté-là, à mon avis, se légitime, non pas en prenant le texte au pied de la lettre en disant bah vous voyez il dit ça, faut faire ça. Non, il y a évidemment de l'instrumentalisation, mais en tout cas il y a quand même cette portée-là qui rend les choses sacrées. Et c'est pareil pour Israël, c'est pareil pour Daesh, et bien qu'il triche un petit peu avec la réalité des textes, il y a quand même cette portée-là, on le constate. Mais ils s'appuient à leur manière sur des textes religieux. Voilà, mais tu l'as dit de manière tout à fait honteuse, je dirais, tout à fait lâche, parce que voilà, ils instrumentalisent des textes religieux. Bon bah voilà messieurs pour cette première partie. On rappelle que chacun de nos auditeurs pourra se faire son avis sur l'ouvrage d'Emmanuel Todd. Coup de cœur, coup de gueule, à vous de nous le dire. Vous pouvez évidemment nous donner votre avis sur Facebook et sur Twitter et sur l'adresse mail de l'émission politique.